Les spécialistes du marketing à la performance, Isoscale, annoncent cette semaine l'acquisition de l'agence de pub St. John's. Ils seront à partir de maintenant 450 collaborateurs avec un chiffre d'affaires de 96 millions d'euros cumulés des deux enseignes. Avec cette acquisition, Isoscale, filiale du groupe La Poste, propose une offre complète en alliant data et créativité. Je le rappelle, c'est l'agence St. John's qui est à l'initiative des campagnes de Saint-Michel ou Bio c'est bon. Frédéric, vous avez d'ailleurs eu l'occasion d'interviewer pour CB News cette semaine Olivier Bois-Laurent de chez Isoscale. Qu'est-ce qu'il en ressort? Pourquoi racheter une agence de créa? Quand on est une agence de data, en fait, quand on cherche à traquer le consommateur, c'est bien, mais ensuite il faut lui délivrer un message. Donc ce que fait Isoscale, en fait, c'est pas bête. C'est-à-dire que ils savent où sont les gens. Maintenant, ils vont pouvoir leur délivrer le message créatif au bon moment, au bon endroit, à la bonne personne. On peut pas faire plutôt une bonne idée. C'est très à la mode, quoi. Et d'ailleurs, c'est la 3e acquisition du groupe cette année. Isoscale avait également racheté Cybercité et Time One courant 2021, Rebecca. Et dans l'actu cette semaine également, EDF qui lance une chaîne de GIF pour sensibiliser aux économies d'énergie avec We Are Social. Oui, c'est une campagne qui change un peu. EDF a donc lancé une chaîne Giphy, on appelle ça comme ça, et c'est en fait une collection de 90 GIFs et stickers pour sensibiliser à une consommation plus responsable pour la planète. Ces GIFs ont été conçus sur 5 thèmes, comme par exemple le GIF dit satisfaisant pour un monde sans CO2 ou encore les GIFs ange gardien qui mettent en valeur la diversité des métiers chez EDF. Et il y a aussi les gifs populaires qu'on connaît tous, les plus connus, qui ont été détournés et revisités avec par exemple la lumière qui s'éteint pour inciter à consommer moins et mieux. Très intelligent cette petite... Est-ce qu'on doit taper EDF dans la barre de recherche Instagram, c'est ça? Ouais. Génial. Il y a un lien qui ressort. Et du nouveau également pour l'ISCPA, Rebecca, Institut supérieur des médias, et qui est spécialisé dans les formations au métier du journalisme, de la communication et de la production, une école de communication plutôt connue, qui sort un nouveau diplôme, le Bachelor Impact, qui sera proposé dès la rentrée 2022 à Toulouse, mais aussi à Lyon. Oui, je ne pouvais pas ne pas en parler. C'est un programme post-bac de 3 ans en communication responsable qui forme des professionnels qui choisissent de faire de la communication autrement. Leur but, avoir leur propre raison d'être et s'engager à travers leur métier de communicant. C'est vrai qu'aujourd'hui, les marques et les agences vont de plus en plus réduire l'empreinte carbone de leurs propres actions de communication. Et l'idée, c'est vraiment de promouvoir ce genre de comportement et de mode de vie. Publicis Health innove et crée Publicis School of Medical Writing, l'école de conception rédaction médicale de Publicis. L'institution lance une campagne d'appel à candidature pour initier à un nouveau métier que vous allez nous expliquer, Rebecca. Oui, alors ce nouveau métier s'appelle le concepteur-rédacteur médical, et en créant cette formation, Publicis a pour but de contribuer à faire connaître ces métiers de la communication de la santé encore trop méconnus. On écoute Mathias Moreau, le directeur général de Publicis Health. En fait, c'est une nouvelle formation qui vise à initier des personnes au métier de la conception-rédaction médicale. La conception-rédaction médicale, en fait, c'est un métier qui est assez méconnu. Déjà, la communication santé au sens large est assez méconnue, mais c'est vrai qu'on a besoin de talents scientifiques et créatifs pour nous aider à créer des campagnes de communication à destination des professionnels de santé et des patients. Et ce métier, finalement, est indispensable, mais comme je le disais, trop méconnu. Du coup, on a décidé d'investir dans notre filière. En termes de résultats, finalement, à l'issue de cette formation, donc on n'est pas forcément sur une formation diplômante, parce que c'est une formation assez courte. On est plutôt sur des cours du soir durant une semaine, de 2 à 3 heures par jour, et puis avec une soutenance à la fin. Et ce qui est à la clé, c'est en fait une reconnaissance finalement des aptitudes de ces personnes en conception et rédaction médicale, une initiation qui pourra être mise en avant sur leur CV notamment. Et donc, c'est bien évidemment des contacts. Et puis, pour nous, c'est la capacité de constituer un vivier. Donc, ces personnes, les meilleures finalement de cette formation, pourront être recontactées pour être recrutées aussi dans les semaines ou mois qui suivront. Et donc la première formation commence dès ce 21 février prochain. Et une news que j'adore, le réseau social Pinterest se met aussi à la réalité augmentée. Rebecca, le nouvel outil débarque sur l'appli. Une bonne nouvelle pour les passionnés de déco?
Oui, le réseau social a annoncé cette semaine, ça s'appelle Try On for Home et c'est destiné aux utilisateurs qui veulent changer leur déco d'intérieur. C'est vrai que la décoration d'intérieur est la première catégorie recherchée sur Pinterest. 9 utilisateurs sur 10 s'en servent pour ça et cette nouvelle fonctionnalité de VR fonctionne avec Lens, l'outil de recherche visuelle, et ça permet donc de placer virtuellement des articles directement chez soi pour visualiser le rendu avant de les acheter. Rebecca, on voit vraiment que tout se digitalise. Merci beaucoup pour toutes ces actualités.